Messieurs, dames, bonjour, et bienvenue dans la DH Zone. T'aimes le cinéma américain, Brad Pitt et le regarder manger? Alors je vais te conseiller un film aujourd'hui, et c'est pas Burn After Reading. Je vais te parler d'un film qui sacralise la boulimie d'un des acteurs les plus en vogue depuis bientôt 30 ans, et qui l'élève même au rang d'art. Et ce film, c'est Moneyball. Le film raconte l'histoire vraie de Billy Beane, directeur général de l'équipe de baseball des Athletics d'Oakland, qui décide de monter une équipe d'outsiders avec un budget serré et l'aide de son pote statisticien, Jonah Hill. C'est mon gars ça! Pour former cette équipe de champions, il s'appuie sur une méthode mathématique popularisée par l'historien du baseball Bill James dans les années 70. Grossièrement, cette méthode consiste à analyser les marges de progression et de résultats des joueurs et pas se baser sur leurs résultats actuels. Ce qui permet alors au personnage de Brad Pitt de monter une équipe à bas prix avec des joueurs laissés sur le côté ou considérés comme mauvais parce qu'on leur a pas laissé leur chance tout bêtement. Son personnage va forcément se confronter à la vision archaïque de ses collègues actuels qui eux voient le baseball plus comme un sport sensationnel à entretenir que comme un sport où on gagne. Guys are just talking. Talking la 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 like this is business as usual. It's not. Des recruteurs qui ont l'air plus vieux que le sport lui-même et qui sont enterrés dans leurs connaissances actuelles et qui sont persuadés de tout savoir et qui forcément voient dans la méthode de Billy Beane quelque chose qui vient les menacer. We're trying to solve a problem here, Billy. Not like this, you're not. You're not even looking at the problem. We're very aware of the problem. I mean, Okay, good. What's the problem? Donc voilà en gros le postulat de base. Un homme avec son pote statisticien qui veulent sauver une équipe de baseball face à des vieux de 60-70 ans qui eux ne veulent pas changer ce sport. Qu'on se le dise, Moneyball n'est pas vraiment un film sur le baseball. En tout cas, ses enjeux principaux se situent pas sur le terrain, à l'inverse d'un film sur le foot américain comme L'Enfer du dimanche. L'essentiel de l'action se situe dans l'arrière-boutique du baseball. On assiste à un enchaînement de discussions de couloir entre Billy Beane et les recruteurs, l'entraîneur, le directeur, les nouveaux joueurs et d'autres heures. Le tout saupoudré d'une magnifique et émouvante intrigue sous-jacente entre Billy Beane et sa fille, avec qui il essaye d'avoir une relation particulière, sachant qu'ils n'habitent pas dans la même ville et que cet homme est très amoureux de son sport. Ces intrigues atteignant un peak time lors d'une séance de négociation galvanisante entre Brad Pitt, Jonah Hill et des mecs au téléphone à qui il veut acheter ou vendre des joueurs. Cette scène incroyable étant donc simplement constituée de 2 acteurs, un téléphone, un sachet de cacahuètes et une barre fourrée pour Brad Pitt. Scène durant laquelle on voit aussi le personnage de Jonah Hill devenir complètement amoureux de ce sport alors que le personnage n'a absolument rien à faire ici. Et comme je vous ai dit au tout début, le film est vraiment une ode au tic filmé de Brad Pitt, à savoir manger à l'écran. Le mec est un mangeur compulsif pendant tout le long du film, il noie sa colère, son anxiété et tout ce qui s'ensuit dans la bouffe. Tout ça dans le but de faire gagner une équipe que personne n'imagine au top, mais qui pourtant va mettre à mal toutes les croyances autour d'un sport suivi par une nation entière. Le film sort en 2011 et il est présenté pour la première fois au Festival du film international de Toronto, où il reçoit un accueil ultra favorable puisqu'il est nommé 6 fois aux Oscars, 4 fois au Golden Globe et 3 fois au BAFTA en Angleterre. On assiste même à la première nomination pour le meilleur second rôle aux Oscars pour Jonah Hill, jusqu'alors cantonné au rôle de funny fat guy des films américains. Personnellement, le film fait aujourd'hui partie de mon top 3 de mes films préférés de tous les temps et possiblement ma performance préférée de Brad Pitt. Et le réalisateur a la filmographie à mon sens bien trop courte, c'est Bennett Miller, qui est à l'origine des 3 meilleurs biopics de ces 20 dernières années, à savoir Truman Capote avec Philip Seymour Hoffman. Et on parle là d'un très grand Philip Seymour Hoffman oscarisé, Golden Globisé, BAFTAisé pour ce rôle. Et Foxcatcher qui raconte l'histoire d'un des scandales de la famille Dupont sur fond de lutte gréco-romaine avec un trio absolument incroyable, j'ai nommé Channing Tatum, Mark Ruffalo et un Steve Carell absolument fantastique dans un rôle grimé où on le reconnaît à peine. En théorie, on aime tous Steve Carell pour The Office, mais ce rôle dramatique-là... Après une mise en route compliquée passant par différents réalisateurs et scénaristes, le film atterrit finalement entre les mains de Bennett Miller et du scénariste Aaron Sorkin, à qui on doit Steve Jobs, The Social Network ou encore Les 7 de Chicago plus récemment. J'insiste vraiment sur le fait que Moneyball n'est pas vraiment un film sur le baseball. Le but est de voir la progression du personnage de Brad Pitt et de Jonah Hill, surtout Brad Pitt, un homme torturé par ses propres envies d'être un bon père, un bon entraîneur, un bon directeur et tout simplement un homme bien, mais qui se heurte forcément au fait de ne pas pouvoir faire plaisir à tout le monde et parfois même ne pas se faire plaisir à lui-même. J'espère que cette petite suggestion de film vous aura plu. Le but n'est pas de vous noyer dans des informations chiantes et redondantes, mais d'essayer de vous donner envie de voir un film en essayant de se baser sur des arguments simples pour tout le monde. Le but de ces vidéos étant d'essayer de proposer aux gens des films à la fois pas trop populaires et pas trop de niche, mais des films qui sont quand même assez méconnus.
On est sur une première vidéo, alors je vous demanderai s'il vous plaît d'être indulgent. Les gens ont pas besoin de vous pour se sentir comme des merdes. Et mon but à moi, c'est simplement de vous faire de bonnes suggestions de films en essayant de passer un bon moment ensemble. Je prends toute la force que vous me donnez les frères, et s'il vous plaît, envoyez-la moi plutôt que de l'envoyer à des gens qui vous conseillent de regarder Pulp Fiction ou Into the Wild. Sérieux, c'est quoi ces goûts là? Tu veux pas enfoncer des portes plus ouvertes aussi mon frère? Cœur sur vous les straps, c'était la DH Zone.